Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, a été célébrée hier 12 septembre au Burkina Faso comme un peu partout dans le monde par les fidèles musulmans. Nous ferons le tour de quelques régions dans cette édition pour voir comment les fidèles ont vécu cette journée. Et puis 16 équipes au départ, le tournoi de Maracana du chef de canton de Dédougou a livré son vainqueur ce samedi. C'est l'Oba FC qui est monté sur la plus haute marche du podium lors de cette 4e édition en battant Marabaki FC 2-0. Retour donc sur la célébration hier de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à Fadangourma dans la région de l'Est. Les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place de l'unité pour la grande prière sous le sceau de la prospérité au Burkina Faso. C'était en présence de Roger Bebamba et Lambert Soma. Ces fidèles musulmans de Fadangourma vont tous en direction de la place de l'unité. Leur objectif, célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Après les 2 rakats, le grand imam a appelé dans son sermon les fidèles musulmans à raffermir leur foi. Puis, il a procédé à l'acte majeur de ce jour, à savoir l'immolation d'un mouton. Nous souhaitons à tous les musulmans bonne fête de Tabaski, que Dieu nous donne la santé, la patience, l'entente pour que nous puissions exercer les prières dont nous voulons. Pour cette fête de la Tabaski, les musulmans de Fada ont reçu le soutien de la communauté catholique ainsi que les autorités administratives qui ont émis un vœu. Que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver plus nombreux, mais tous les musulmans sur le même site pour la prière. J'engage l'ensemble des musulmans à s'investir pour que les années à venir, nous puissions effectivement nous retrouver tous ensemble, comme nous nous retrouvons à la Mecque pour la prière. Ce fidèle, quant à lui, a une pensée pieuse à l'endroit du pays tout entier. On rend grâce à Dieu d'abord pour nous avoir permis d'effectuer cette prière-là. Vraiment, je le loue et je demande à ce qu'il vraiment il ramène la paix au Faso, que la stabilité revienne au pays. Et je lui demande qu'il satisfasse à la demande de tous les fidèles musulmans et qu'il ramène nos pèlerins en bonne santé dans le pays. Dès la fin de la prière, les fidèles musulmans ont pris le chemin de leur domicile respectif afin de pouvoir poursuivre la fête en famille. À Dori, capitale du Sahel, même rituel pour les fidèles musulmans, à travers la prière sous la conduite du grand imam de cette ville. Cohésion sociale et paix étaient les maîtres mots de cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Alexis Ouedraogo, Bernard Diasso. La place du terrain du lycée provincial de Dori a servi de cadre pour la prière de la célébration de la fête du sacrifice du mouton ou encore la fête d'Aïd el-Kébir. Dirigé par le grand imam de Dori, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la cohésion sociale et une bonne pluviométrie au Faso. Tout le Burkina et l'islam et avec les chrétiens pour qu'on assis la paix. Voilà, tous les Burkina là, assis en paix. Et quand même les pluies viennent, sera en bon état. Et quand même les pouvoirs aussi assis en bon état et s'entendent. À cette célébration où le mouton est sacrifié pour effacer les péchés des fidèles musulmans, les communautés sœurs sont venues témoigner leur fraternité dans cette foi. Quelle que soit la religion que l'homme pratique, donc nous sommes tous des créatures de Dieu et nous avons été faits pour une destinée de réussite, de bonheur. L'islam est une grande religion et la Tabaski est un jour important et d'intercession pour implorer Dieu afin que par la prière du jour, les désirs de bien soient exaucés. Cap maintenant sur Waiguya dans le nord, le sens du sacrifice du bélier et des enseignements sur les comportements pour une paix durable au Burkina Faso. Voici les points saillants de la prière de ce 12 septembre marquant l'Aïd el-Kébir. Irénée Kaboré, Alain Alidou Savadogo. Le sacrifice à la fête de l'Aïd el-Kébir est une recommandation de Allah aux fidèles musulmans. À Waiguya, après la prière des 2 rakats accompagnée de sermons, l'imam Amidou Traoré a procédé au sacrifice du bélier. Et c'est à l'issue de ces rites que les autres fidèles peuvent immoler leurs animaux en famille.
Le sacrifice est recommandé à tout musulman dès l'âge de la puberté et disposant des moyens nécessaires pour le faire. Mais l'année où le fidèle n'aura pas de moyens pour faire le sacrifice, il ne doit pas se sentir obligé. Le partage se fait selon les rites, donc la viande sera partagée à ceux qui n'en ont pas. Le reste de la viande sera préparé et distribué sous forme de nourriture donc, aux familles alliées qui ne sont pas forcément des musulmans. Et pour marquer la fraternité, les autorités administratives de la région, accompagnées des responsables des autres confessions religieuses et coutumières, sont venus sympathiser avec leurs frères musulmans. Le grand imam l'a dit, nous sommes de la même famille que des enfants de Dieu et nous sommes là pour les féliciter et prier pour eux afin qu'ils puissent aussi grandir dans l'amour de Dieu et qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays qui nous est si cher. Au cours de cette célébration, les sermons ont porté sur le sens du sacrifice du bélier et aussi sur des comportements pour une vie plus apaisée. Religion toujours, après 3 ans d'études à l'Institut musulman d'éducation et d'enseignement, 54 auditeurs viennent d'effectuer leur sortie avec pour nom de baptême Ibadou Rahman ou serviteur du miséricordieux. Il constitue la 4e promotion de cet institut. Adama Giti, Ismaël Diloma Sirima. Après 3 ans de formation, ces intellectuels musulmans maîtrisent désormais le Coran. Ils constituent la promotion Ibadou Rahman ou les serviteurs du miséricordieux. En signe de remerciement pour la formation reçue à l'Institut musulman d'éducation et d'enseignement IMDE, les membres de la promotion ont donné aux encadreurs un Coran et un tapis de prière. Le Coran est la première source de la législation islamique. On ne peut véritablement pratiquer notre religion si nous sommes dans l'ignorance totale du Coran. Ce Coran étant en arabe, il est impératif que les musulmans se fassent alphabétiser dans cette langue-là. Maboulaye Nombré, parrain de la cérémonie, exhorte ses filleuls à continuer davantage dans la lecture du Coran. Ce qui est important, ce n'est pas la maîtrise de la lettre du Coran, mais comprendre le Coran, c'est-à-dire l'esprit, parvenir à l'esprit du Coran. Donc c'est qu'ils poursuivent l'étude du Coran à travers, en écoutant les commentaires et en se formant davantage. À partir de ce jour, les 54 impétrants se sont décidés à marcher selon les prescriptions du livre saint. Cette lecture, c'est une initiation pour nous. Ça nous exhorte maintenant à utiliser le Coran quotidiennement. C'est cette tâche qui est nous révolue actuellement. Créé en 2008 par le CERFI, l'IMDE entend renforcer les connaissances des musulmans en matière d'islam afin qu'ils soient des exemples dans la société. De nouveau dans la sphère musicale burkinabé, ABK à l'état civil Abouakar Kambou vient de mettre sur le marché son tout premier album intitulé Ina. L'album de 8 titres a été présenté ce 9 septembre à Gawa. Justin Karambiri, Christophe Da. Aboubakar Kambou alias ABK présente Hine, le premier album de sa carrière. Titre éponyme de l'œuvre, Hine signifiant Djoula compassion, il traduit la personnalité de l'auteur, compositeur, interprète et percussionniste. Je n'aime pas voir l'homme souffrir. Donc quand je vois quelque chose qui ne va pas, je commence à couler les larmes. C'est pourquoi j'ai dit Hine. Hine comporte 8 titres entièrement enregistrés à Gawa et chantés en djoula, lobiri et français. Dans un mélange de style reggae et de sonorités du terroir lobi, le reggae maker chante son pays, le Burkina Faso, le Dieu, le Tout-Puissant, et met en valeur la tolérance, la paix et l'entraide pour interpeller comme il a été lui-même. J'étais prêt pour aller à la mosquée, j'ai fini tout, j'ai pris mon sapelet. Et maintenant, à la finition, j'ai fouillé pour avoir un jeton, aller le remettre à la mosquée. Je n'ai pas vu cet jeton-là. Et je me suis replié, je suis sorti au garage m'asseoir. Tout à coup, il y a une image qui est venue me frapper au visage. Et du coup, j'ai fermé les yeux. Étant fermé les yeux, maintenant, les bruits venaient. Ça venait. Faut dire ça, faut dire ça.
Depuis cette inspiration, le natif de Kanti ne s'est plus arrêté de composer jusqu'à la sortie de cet album qui coûte le prix unique de 2500 francs CFA. Abeka est mécanicien automobile de formation, le petit frère d'un artiste chanteur connu des mélomanes en la personne de Kinte Kambu. Page sport pour refermer cette édition. Le tournoi de Maracana du chef de canton de Dédougou a connu son épilogue ce samedi. C'est l'équipe de Loba FC qui a remporté cette 4e édition face à Marabaki FC par le score de 2-0. Julien Bayala, Paul Savadogo. Raffermir les liens entre les jeunes de Dédougou, c'est le but recherché à travers ce tournoi Maracana du chef de canton de Dédougou. Dès l'entame du match 2 fois 20 minutes, l'équipe de Loba FC en noir tente d'imposer sa marque. Elle domine Marabaki FC et parvient à ouvrir le score. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score d'1-0 en faveur des Noirs du secteur 4. À la reprise, les Rouges et Blancs du secteur 1 dominent les matchs sans pouvoir égaliser. Loba FC procède par des contres et parvient à doubler le score 2-0. Un score qui n'a pas suivi de modification jusqu'au coup du sifflet final. Marabaki FC, finaliste malheureux, s'en sort avec une somme de 40 000 francs CFA, un jeu de maillot plus un ballon. Loba FC, en plus du trophée, empoche la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Et le match a été fantastique. Bon, on a une très grande joie aujourd'hui. C'était une équipe qu'on avait déjà affrontée. Bon, on n'avait pas peur, quoi. On savait qu'on allait remporter la coupe. Bon, comme c'est le football, que le meilleur gagne. Football, c'est le fair play. En tous les façons, sur les finalistes, il y a un premier gagnant aussi, il y a un deuxième perdant. Cohésion sociale et promotion d'une paix durable, c'est le thème de cette 4e édition du tournoi Maracana Wenkazin, un tournoi bien apprécié par le coparrain. Nous pensons d'abord que c'est une très bonne initiative que d'organiser une telle compétition qui réunit les jeunes de Dédougou et particulièrement les sportifs, ceux qui aiment le football. Et c'est une occasion pour eux de se frotter, de se respecter, je dirais, et de retrouver la santé grâce au sport qu'ils sont en train de faire, mais également de contribuer au développement du sport dans la ville de Dédougou. Au total, 16 équipes ont pris part à cette 4e édition du tournoi Maracana du chef de canton de Dédougou. Toutes les équipes participantes ont été récompensées par des ballons. On s'arrête là pour ce soir. Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.